Alors, le dernier spectacle que j'ai vu avant le confinement, c'était dans la rue. C'était un homme qui était habillé tout en gris et qui était aussi peint avec une peinture grise métallique. Et c'est une personne, tu vois, quand on passe devant, non, on lui donne une pièce et il se met à bouger, à faire du casou. Il fait... Et qu'est-ce qu'il faut, comment dire? Il faut prendre le temps, il faut aller, comment dire, comment... Ouais, allô, vous m'entendez? Ouais, ok. Et je regarde la caméra? La caméra. C'est dur d'être naturel, hein. Est-ce que Marilyn, ça te va si tu passes les cheveux de l'autre côté? Ouais. Comme ça, je vais t'accrocher le micro de ce côté. Là, je mords quoi? Non, c'est pas vrai. J'aime bien me retrouver dans une salle de théâtre vide. Je m'apprête à répondre à une question posée par Edith. Je peux pas regarder par là. On n'est pas au théâtre, quoi. T'es pas au théâtre. Et on est un peu dans ta cuisine, tranquille, à boire des... Faut que je te dise quelque chose, je déteste le théâtre. C'est pas du tout mon truc. Toi, tu te caches. Ah, mais je vais parler au plateau. Ouais. Pourquoi j'aime cette salle? Parce que là, si vous la regardez, si vous l'entendez, il y a un super silence, même quand il y a du monde. Il y a un rapport scène-salle qui est très très beau. On est avec les artistes. Et puis c'est une salle qui est très paisible, qui est chaleureuse. Elle est très sereine. Alors est-ce que c'est parce que c'est une salle de théâtre et qu'il y a plein d'artistes qui sont sur ce plateau, qui traversent, qui le retraversent, qui le arpentent, qui l'habitent? J'en sais rien si c'est pour ça, mais en tous les cas, c'est une salle qui est très sereine. Et j'ai rarement rencontré des salles comme ça. Eh ben moi, au ZEF, où j'aimerais aller, c'est au ciel. Je trouve que, ouais, il y a plein de choses à aller voir là, ces escaliers. Il y a plein de petits escaliers. C'est un, mais je sais pas, c'est un village en haut. C'est un village. Il y a plein de cordes qui pendent, on dirait des lianes, des passerelles un peu partout. Mais je voudrais tout faire, hein, parce que je vois, il y a plein d'escaliers. Mon dernier fou rire au théâtre. C'est pas ça du tout la question. Il y a une petite intro, le spectacle qui m'a... Le premier spectacle qui m'a... Ok, ça marche. Pourquoi vous rigolez? Le micro ne peut pas vous parler en ma langue. Ce micro, automatiquement, je parle français. Ouais, plein de ouais, je sais de l'accent. Ah, mais j'avoue pas trop, tu as vu. Ah, ben, pour ça que j'ai pris le micro, c'était bon. Oui, ça va. Est-ce que tu crois que le théâtre, c'est le miroir de la réalité? Oui, je crois que le théâtre, c'est le miroir de la réalité. Même si c'est une fiction, ça peut être réel. Ou ça a dû être réel dans le monde entier, ou peut-être ça arrivera. Voilà. C'est bon. J'ai tout dit. C'est bon ou... C'est bien ou... Un jour, dans un spectacle, j'ai vu un personnage comme ça, habillé avec une peau d'ours. Et un autre qui avait une peau d'âne et qui traversait le plateau comme ça. Il n'y avait pas de parole. Et j'ai pleuré, mais pleuré. J'ai sangloté. Bon, je suis très sensible à la taxidermie, ça c'est clair, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, justement parce qu'il y a dedans la vie, il y a la mort, il y a le fantôme, il y a... Et pour moi, le lieu du théâtre, il est celui-là. Celui de ces êtres-là, entre la vie et la mort, et qui nous parlent à nous vivants. Je regarde n'importe où. Moi, j'ai cru que j'étais filmée pendant que je rentrais. Et je regarde où? Ici? Je rentre. Je ouvre, je re-rentre. Ah, quand j'étais toute petite, tu l'as dit. Non, mais c'est pardon, je voulais juste faire une blague, pardon. C'est pas...
Vraiment. On peut refaire du coup? Et ce jour-là, l'école nous a emmenés au théâtre. C'était la toute première fois que je rentrais dans une salle de théâtre et je croyais aller au cinéma. Mais j'ai été surprise de voir les gens vivants, en fait, devant moi. Il y en a plein qui avaient cette question-là. Là. Qu'est-ce que le spectacle vous apporte? Qu'est-ce que vous attendez d'un spectacle? Moi, des rencontres avec des gens, des textes, voilà, des rencontres. Des gens, des textes, des moments, des situations. C'est riche humainement. Merci beaucoup, Josiane. De rien. Le premier souvenir de théâtre que j'ai, c'est à la télé. C'est paradoxal. C'était une vieille émission qui s'appelait Au théâtre ce soir. Et c'était une comédie de boulevard, je me souviens, avec Francis Blanche. Et c'était c'était extraordinaire. On voyait que manifestement, les gens sur scène passaient le temps à s'amuser. Il y avait des moments, manifestement, ils partaient dans des improvisations complètement délirantes. Eux-mêmes étaient écroulés de rire. La salle, c'était un tohu-bohu généralisé. Et mes parents regardaient ça. Et même moi, j'étais enfant et j'étais emporté par l'élan. Je ne comprenais pas la moitié des jeux de mots, mais je crois que j'ai jamais autant rigolé que cette soirée-là. J'aime aller au théâtre avec mes enfants. Les deux. D'abord parce qu'ils n'ont pas le même âge. Du coup, je ne vois pas forcément les mêmes spectacles. De toute façon, j'aime bien les emmener voir n'importe quel spectacle, même des spectacles qui ne sont pas forcément pour eux. Parce qu'en fait, je trouve que le théâtre pour enfants, c'est pour enfants, de base, puisqu'on fait comme si. Et pourquoi ? Parce que ça me permet de leur transmettre des choses ou qu'il se passe des choses sans qu'on ait besoin de s'en parler directement. Voilà. J'avais l'impression d'être seule dans la salle avec mes émotions. Même aujourd'hui, je ne sais même pas mettre un mot sur mes émotions et c'est ça que j'ai trouvé beau parce qu'ils m'ont fait finalement découvrir des émotions que je ne savais pas qui pouvaient être en moi. Il faut que je porte... Ah non, je ne porte pas la voix du coup. Ça fait un max de bruit, hein, tu l'as entendu. Ça donne envie de jouer avec. Ce qui me pousserait à aller voir un spectacle, c'est la garantie de me fendre la gueule. Seulement, quand je fais un peu le bilan de ce qui s'est passé sur tous les spectacles que j'ai vus, ceux qui m'ont marqué, que je suis le plus heureux d'avoir vus au final, c'est ceux dont je suis sorti en chiale en fait. C'est ceux qui m'ont atteint, qui m'ont ému, qui m'ont bouleversé. Et j'ai l'impression qu'en fait, quand on va au théâtre, c'est plutôt ce type de bouleversement et d'émotion qu'on va chercher. Moi, j'ai un petit rituel après chaque spectacle. Je garde toujours les tickets avec moi et je les range dans une boîte. Sauf que juste avant de les ranger, à chaque fois, je note les impressions que j'ai eues sur le spectacle en quelques mots, en quelques mots clés. Et quand je ne sais pas trop ce que j'ai pensé du spectacle, parce que je suis mitigée, je marque comment je me sentais. Quelles émotions j'ai traversées pendant le spectacle, si j'ai pleuré, si j'étais contente, si j'étais fatiguée. Et en fait, le fait de garder ces tickets avec marqué la date, le nom, le lieu aussi dans lequel le spectacle était joué, je me dis qu'au final, dans quelques années, quand j'aurai accumulé tous les tickets de tous les spectacles que j'aurais vus, je pourrais en faire quelque chose de tout ça, je ne sais pas encore quoi. Mais je pourrais faire quelque chose de toutes ces émotions, de tous ces spectacles. Oui, si ça m'arrive de pleurer, bien sûr. Bien sûr. Pas que au théâtre, d'ailleurs. Tu vois, en répondant à cette question, en fait, je vais réaliser qu'en fait, je pense que je pleure à chaque fois que je vais au théâtre. Mais vraiment. Et en fait, c'est le moment des applaudissements. Moi, à la fin... Voilà, le fait que tout le monde applaudisse au même moment, ça me fait une petite montée d'émotion, ça me fait venir les larmes aux yeux. Je pense qu'il y a quelques fois où je peux vraiment me mettre à avoir les larmes qui coulent, tu vois. Donc en fait, chaque fois que je vais au théâtre, je pleure.
Tu vois que je regarde peu la télé, mais quand je regarde un jeu télévisé, genre le juste prix à la fin, je peux me mettre aussi à pleurer. Tu vois, la musique un peu à fond, les applaudissements du public. Alors là, ça monte direct. Donc voilà, au théâtre, c'est la même chose. Ah, le plus beau spectacle. Bon, on y va. On y va. Oh là là, cette pièce, parce qu'elle me parlait, j'avais l'impression d'avoir un miroir devant moi. C'était tellement beau, je me suis dit, c'est pas possible. On m'a tendu ce miroir-là et je suis passée à travers parce que j'avais l'impression que c'était mon histoire, notre histoire. En plus, moi, j'avais 2 femmes kabyles à côté. Ils n'arrêtaient pas de parler, ils n'arrêtaient pas. Parce qu'elles voyaient, là, me dire, regarde, c'est ici la Kabylie, regarde, il y a ça, il y a le truc. Et je lui dis, à un moment donné, je pouvais même, ça me dérangeait, mais je ne pouvais pas le dire parce que j'étais vraiment à fond dedans. Et à un moment donné, j'ai éclaté tout le temps, je pleurais. Et elle m'a fait, vas-y, hésite, continue à pleurer, ça va te faire du bien, continue. Mais est-ce que c'est pour que les gens qui sont sur scène nous voient depuis là où ils sont, pour qu'ils voient qu'on leur montre qu'on a kiffé, ou alors c'est genre pour dire symboliquement que ça nous décolle les fesses du siège tellement on a aimé. Voilà. On a aimé à s'en décoller les fesses, quoi. Voilà. Voilà. Standing ovation. Bah c'est genre tu te lèves à la fin, tu applaudis, bravo, c'était bien, c'était pas bien. Parfois c'était pas bien, mais tu applaudis par politesse, et parce que c'est les collègues, et voilà. J'ai un gros problème, en fait, c'est que moi, je rigole en décalé. Du coup, au moment où c'est drôle, tout le monde rigole autour de moi. Et à ce moment-là, moi, j'ai pas ri et je rigole genre 1 ou 2 secondes après. Et tu m'entends avec mon rire. Ok. Donc, toi, tu bouges ou non, tu restes là? C'est mieux si je te parle à toi. Bah, c'est comme un couple. C'est comme un couple. Ouais, c'est pareil. Des fois, je l'adore et puis des fois, Alors, du coup, moi, le premier spectacle auquel j'ai assisté dans ma vie, donc vraiment en fouillant dans ma mémoire, en cherchant quel était le tout premier que j'ai vu, j'ai pensé en fait à la kermesse de l'école primaire. J'avais trouvé génial qu'on puisse faire rire autant de personnes juste en étant sur scène et que avec deux personnes sur scène puissent avoir une influence sur autant de gens, que 2 personnes sur scène puissent faire rire autant de gens. Et le spectacle a démarré, nous sommes partis nous étions nombreux dans la salle, et au fur et à mesure, il y a eu comme une déliquescence de spectateurs qui se sont liquéfiés, ont disparu peu à peu du gradin. Mais nous étions là et nous étions accrochés à ce que nous voyions devant nous, à ce que nous ressentions de manière très physique. On me parlait d'Artaud, et là, je l'ai vécu des pieds à la tête. J'avais cette sensation d'être comme au décollage d'un Boeing, d'un Concorde, qui nous a emportés. On était comme propulsés alors que nous étions statiques dans la salle. Nous étions comme déplacés physiquement, mais déplacés en arrière. Je me souviens clairement d'un spectacle de cirque, très acrobatique, où durant tout le spectacle, j'avais vraiment peur de vivre en direct une chute, et bien sûr une chute mortelle en fait. Donc voilà, j'ai vraiment hésité à partir, et c'est une sensation qui m'arrive jamais sur un spectacle que je trouve réussi. Et en fait, je me sentais pas prête à ce moment-là dans ma vie à être traumatisée en fait juste pour un spectacle. Ce qui m'intéresse, c'est de sortir du spectacle en me disant je me suis fait bousculer. Et ça, c'est important. Enfin, dans la vie qu'on mène, c'est important de se faire bousculer. Parce que si tu restes dans ton petit chemin, sans t'écarter, sans jamais t'écarter, tout ça, je sais pas, c'est pas suffisant, en fait. Il y a quelque chose qui n'est pas suffisant. Si toutefois je trouvais un spectacle nul, personnellement, c'est un terme que je n'utilise pas forcément, et même dans mon quotidien, parce que
je pars d'un principe où je me dis tout ce qui peut être fait, tout ce qui peut être proposé, rien n'est nul. Et qu'est-ce que nul aussi, entre guillemets, je ne sais pas, et je ne saurais peut-être pas répondre. Donc le premier spectacle que j'ai vu de ma vie, c'est Le soulier qui vole de Chantal Goya. Et je pense que c'était au Parc Chanot, j'étais tout petit. Voilà, j'ai pas une grande émotion à raconter par rapport à ce truc, à part que je me souviens de Chantal Goya sur une énorme chaussure qui s'envole, j'imagine, puisque ça s'appelle Le soulier qui vole. Ah ben voilà, ma pire expérience de spectateur, c'est quand je vais voir un spectacle et que j'y comprends rien. Et ça arrive souvent ça. Hein. Ouais. Alors, la dernière fois que j'ai eu un fou rire au théâtre, c'était il y a un petit peu longtemps, maintenant 1 ou 2 ans. J'étais avec un pote, genre on devait avoir 14 ou 15 ans, quelque chose comme ça. Et déjà, rien qu'au type du spectacle, tu sais que ça commence mal. C'est un spectacle de post-moderne, danse, sans musique. Genre, il n'y a pas un bruit, sauf les danseurs, quand ils dansent, ils font des... On est arrivé dans la salle, on s'est posé, on a commencé à découvrir donc cet homme qui était nu, hein, dans un premier temps un peu surprise bien sûr. Donc on se regardait un petit peu les unes et les autres parce qu'on était avec des collègues de connaissances, donc oui, ça nous faisait sourire, on avait des petits regards un peu complices. Il avait des fesses, mais alors des fesses magnifiques. Moi, j'ai kiffé complètement ses fesses. Mais à un moment donné, quand même, je me suis dit, je vais regarder vite fait le thème un peu. Mais malgré que je regarde la présentation de son spectacle, j'arrivais pas à travers sa danse et sa présentation, j'arrivais pas à faire un lien avec son histoire. Voilà. Bon, je me suis régalée, hein. On veut de la vraie nudité, de la totale nudité. Je sais que ça choque beaucoup de gens et ça m'énerve justement ce côté-là où on parle beaucoup de nudité gratuite, où les gens tout de suite comprennent pas pourquoi on a mis de la nudité, alors que moi je considère plus que la nudité c'est finalement comme un costume on a choisi de mettre un t-shirt jaune ou par exemple on a décidé d'être complètement à poil. Finalement, on a besoin en fait de voir des corps sur un plateau, de voir aussi des corps qui sont différents, qui ne sont pas normalisés, et où le spectacle vivant permet ça aussi, de voir cette différence des corps. Et donc j'ai du mal à comprendre. Je comprends pourquoi ça choque, mais ça m'énerve que ça continue de choquer en fait. Mais aussi bien dans la société finalement qu'au théâtre. Ouais, je pense. Oui, je sais pas. Hein? Je la refais. Again. Non, je la refais, mais ok, c'est bon. J'ai le texte, c'est bon. L'endroit que j'aimerais vraiment trop visiter au ZEF, c'est la Diva. C'est la loge qui apparemment est le plus proche du plateau et qui a été décorée par un employé du ZEF avec des écharpes de l'OM et tout un tas de petits objets qu'il a arrangé à sa façon. Il en a mis plein, ça se mélange avec des plaquettes de saison. Et il a fait une installation. Et apparemment, il y a plein de trucs à voir. Et surtout, il y a un paillasson qui est fait d'un maillot du PSG. Et alors, j'ai clairement envie d'aller m'essuyer les pieds sur un maillot du PSG. Allez, l'OM. Tu t'installes où tu veux, en fait. C'est pas parce qu'on est là qu'il faut s'installer là. Si tu veux être devant, ça peut être devant. Si... Là-haut, enfin dans la limite du raisonnable de là où on peut s'asseoir. Ah ouais. Enfin, ouais, mais il faut être dans les assises. Quand même. Oui, oui, j'ai été choquée. En fait, c'était un spectacle. Alors, le nom, je ne m'en rappelle pas. Le lieu, je ne sais pas.
tout le monde était nu. Et en fait, moi, derrière le nu, je voyais le squelette. Et où vous êtes? Que je le vois, votre squelette. Où vous êtes? C'est un spectacle elle-même, la salle, en fait. Et c'est ça que je trouve beau. Donc oui, pour moi, une salle de spectacle vide, elle est même plus vivante que quand il y a des comédiens. Parce que je suis sûre que quand on est sur le plateau, on s'imbibe de sa vie au théâtre. Pour moi, cette salle, elle est vide, elle est habitée par rien du tout. Et au contraire, c'est ce que j'aime bien, c'est que du coup, on peut arriver dans une salle et faire ce qu'on veut, et elle n'est pas chargée de toutes les énergies, de tous les spectacles qui ont lieu, de toutes les énergies des spectateurs. Comment dire, on peut faire ce qu'on veut, quoi. Oui. J'imagine tous les acteurs, les comédiennes qui passent dans une année, dans des années, dans une salle de théâtre, tous les spectateurs qui remplis, qui sont à chaque fois différents, à chaque séance différente. Donc forcément, ils vont libérer de l'énergie qui sera captée par cet espace. Ils laissent des traces. Moi, j'ai du mal à voir les vides dans un théâtre. Du coup, oui, je crois. Il a des esprits.